by the rules are made by fools. Ignition start, let me drive. Let's ride to a place where everybody hides. Why you so complain? I give you in my brain. Isn't it enough? Why you don't love? How could you someone above? Am I not enough? Salut à tous les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve à Spa-Francorchamps, comme je vous l'avais dit, donc les tests officiels pré-Spa, pré-24 heures. Ici on est déjà le deuxième jour au matin, donc on a déjà travaillé toute la journée d'hier. Alors, débriefing du premier jour. Bon, ici si je fais tomber mon appareil il est mort. Mais bon, on a le goût du risque. Comme prévu, le niveau est incroyablement élevé. Les mecs de l'EWC, c'est fou, enfin, voilà, c'est des pilotes du mondial, mais c'est dingue. Leur moto est impressionnante, vraiment. Et je dis pas que si j'avais leur moto, je ferais ce qu'ils font, mais c'est dingue quand on entend leur électronique et les choses que eux se permettent en piste, que nous, enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment la sensation que si je devais faire la moitié de ce qu'ils font, je m'envolerais tout de suite dans les tribunes. C'est dingue la différence de travail qu'il y a pour un niveau mondial comme ici ou un niveau track day, je vais dire, ou sprint championnat de Belgique. C'est inimaginable, vraiment 2 séances. Je me retrouve au matin j'avais une moto, l'après-midi j'en avais totalement une autre parce qu'on m'a changé mes fourches, mes freins, on m'a changé de cadre et les 2 cadres ne fonctionnent pas de la même manière. Bref, voilà, faut s'adapter. Niveau chrono, hier on a fait un 30, moi j'ai fait un 32, je sais plus quoi, 32, gros 32, et Jan Mertens a fait 31,4 je pense, et David Showbridge qui honnêtement est une recrue incroyable pour notre team. Première séance à Spa-Francorchamps, jamais roulé ici de sa vie, 34, et deuxième run 31. Donc je pense qu'en qualif il devrait aller assez vite une fois qu'il aura encore un peu assimilé le circuit, parce que moi un circuit de 7 km c'est pas facile à apprendre. Mais non, c'est cool déjà de pouvoir comparer, déjà de rouler sur la même moto que 2 autres pilotes et pouvoir comparer, c'est super intéressant. Moi par exemple depuis hier j'ai pas du tout un bon feeling avec la moto. J'arrive pas vraiment à identifier si mon problème de feeling vient du fait que ce sont des Dunlop et moi que j'avais jamais roulé Dunlop, ou si c'est tout simplement la Suzuki. Pour identifier ce problème et le résoudre entre guillemets, ça va être très simple. On a monté un train de KR sur ma BM, donc un train de Dunlop, et ici le premier run du matin je vais rouler avec ma BM. Comme ça va être très simple. Si j'ai le même feeling sur ma BM qu'avec la Suzuki, ok, ça veut dire que c'est le pneu et j'ai plus à me poser de questions. Et la deuxième chose, c'est vraiment, pour le moment, j'arrive pas encore vraiment à exploiter comment je vais dire, les qualités de cette Suzuki. Dans le sens où, bon, c'est une moto un peu très old school. Je pensais que la BM de 2015 l'était, mais là on est vraiment sur autre chose. L'électronique est presque inexistante, je vais dire honnêtement. Faut pas s'y fier, parce que les quelques fois où j'ai essayé de m'y fier, j'ai failli m'envoler. On est vraiment sur autre chose, on n'est pas sur quelque chose que je connais. Donc on a comparé un peu les datas et en fait ce qui ressort c'est que moi je roule vraiment comme un cow-boy. Je freine très fort, très tard par rapport à mes coéquipiers. Je réaccélère comme une brute, mais le problème c'est que c'est pas efficace. Pourquoi? Parce que moi j'ai cette habitude d'être aidé par mon électronique et ici elle est presque inexistante. David lui vient du championnat d'Angleterre où il roule sans électronique. Et Jan roule en Suzuki et en Dunlop, donc eux ont peut-être ce feeling différent et on roule beaucoup plus des virages, on a beaucoup plus de vitesse de passage. Quand moi je suis très stop and go, je freine comme une brute, j'accélère comme une brute. Donc il va vraiment falloir que je travaille là-dessus. Aujourd'hui je vais vraiment essayer de travailler mon pilotage, de rouler beaucoup plus coulé. Et aussi le fait que moi quand je roule, chaque séance je dois essayer de faire mon meilleur temps. Ici on est totalement sur autre chose, chaque séance on les fait en pneus totalement usés, avec un réservoir totalement plein. Ce qui fait que voilà, c'est des conditions que je connais pas encore, que je maîtrise pas encore totalement et il faut que je m'habitue quoi. Trouver un rythme de croisière, mettre un peu le cruise control. Donc ouais voilà, aujourd'hui il va vraiment falloir que je travaille là-dessus, changer un petit peu mon pilotage, rouler moins comme une brute, moins agressif, essayer de rouler plus coulé. Apparemment sur la Suzuki c'est beaucoup plus efficace, donc je vais essayer. Essayer la BM en pneu Dunlop pour voir si en fait mon feeling, j'ai l'impression de rouler dégonflé. C'est comme si je roulais avec un Pirelli mais totalement dégonflé. Donc la bocane je la trouve très lourde, très difficile à mettre sur l'angle. Les changements d'angle me paraissent interminables. La moto, j'ai vraiment l'impression de rouler avec une enclume. Les 2 autres pilotes n'ont pas trop ce feeling là. Donc ça doit être probablement le Dunlop. C'est probablement
moi qui n'y suis pas habitué, moi je ressens beaucoup de mouvements. Typiquement le double gauche, j'ai tout le temps cette moto qui vient pomper comme, ouais, comme si je roulais dégonflé. J'ai l'impression que la carcasse du pneu travaille beaucoup, mais au final je fais pas de mètres, j'avance pas et voilà. On s'est rendu compte que je roule sur beaucoup de virages un rapport en dessous des autres parce que moi j'ai cette habitude de vouloir ressortir très fort parce que je sais que j'ai beaucoup de grippe à l'arrière et donc je whack. Eux roulent beaucoup plus coulés, donc voilà. Il va vraiment falloir que je travaille là-dessus aujourd'hui, absolument. Essayer aussi, j'ai oublié de vous en parler, de modifier la position sur la moto. Heureusement on est 3 grands pilotes, mais on a beaucoup de mal à se caser sur la moto et sur une course de 24 heures c'est super important. J'ai beaucoup de mal à me mettre derrière la bulle, les repose-pieds je les trouve trop relevés. Il y a trop peu d'espace en fait entre ma selle et les repose-pieds, ce qui fait que je suis très en appui. Et sur les changements d'angle, j'ai pas beaucoup de puissance dans les jambes. Donc aujourd'hui on va travailler ça aussi. Et je vais essayer de vous emmener avec moi sur un maximum de run, mais passer d'une moto à l'autre, changer mes GoPro et tout, c'est un peu compliqué. Donc ce que je fais, c'est que je mets ma GoPro sur mon casque et j'essaie de vous emmener avec moi pour un maximum de run. Allez, c'est parti les gars, tantôt. Don't feel good, but we both know that it's not the truth. You made your stories, your lies I can't stand. I left you to have something to regret. Why you so complain? I give you in my brain. Isn't it enough? Why you don't love? How could you put someone above? Am I not enough? Donc les gars, on profite de 2 minutes de break parce que comme je vous ai dit, on a très peu de temps entre les séances et on passe beaucoup de temps à régler la bécane. Donc je profite vraiment d'Alex qui est 2 minutes. Alex est notre spécialiste suspension ici de la TRT. Il va essayer de vous expliquer un peu en 2-2 les différences entre une moto d'endurance et une moto de vitesse et le travail un peu différent qu'on fait en fait. Donc comme on discutait tantôt dans le box, la difficulté entre moi qui suis habitué à des motos de superbike où on cherche vraiment la performance pure, ici on est vraiment sur un travail, on va chercher un compromis sur les 3 pilotes. Ouais, et puis essayer de moto facile qui soit pas fatigante pour pouvoir faire la course de 24 heures sans vous fatiguer, que vous puissiez être performant même sur la fin de course. Après, c'est vrai qu'à côté il y a des différences de poids entre pilotes, etc., on essaye plus de trouver des compromis plutôt que la vitesse pure. On travaille aussi sur les gammes de pneus pour que ça dure, pour avoir puisque en catégorie super stock, on ne peut pas changer les pneus à chaque relais. Ah ouais, c'est juste ça. Donc on est obligé aussi de travailler là-dessus, que la moto soit ni fatigante et qu'elle n'use pas le pneu trop pour que vous soyez régulier dans les chronos. Donc ici on vise, on doit faire combien de relais avec un pneu? Ici, un peu comme toutes les courses, on fait 2 relais avec un pneu arrière et 4 relais avec un pneu avant. Voir si on peut tenir 6 relais avec le pneu avant, ce qui nous fait gagner à peu près 30 secondes sur un pit stop. Et parce que 30 secondes en piste, vous pour les récupérer, c'est beaucoup. Ouais, c'est énorme. C'est typiquement ce que je 2 relais. Ouais, c'est ça. C'est typiquement ce que je vous disais. Je suis habitué à chaque fois que je monte en piste, vouloir absolument chercher la performance, mon meilleur temps. Et en fait, depuis hier, il faut que je travaille sur le fait de chercher peut-être à retourner 1 ou 2 secondes moins vite, mais de manière régulière. Parce que c'est une course de 24 heures et c'est quelque chose auquel je ne suis pas encore vraiment habitué. Bon les gars, on retourne au box, je vous emmène avec moi sur la piste et j'essaie vraiment de travailler sur mon pilotage, rouler plus coulé, moins comme une brute, moins comme un cow-boy. C'est ça. On se retrouve tantôt les gars. Il a compris, c'est bon. Tantôt les gars.
Ok les gars, donc on est fin de journée, j'ai déjà tapé les slash. Ça c'est vraiment le synonyme de fin de journée. Non, plus sérieusement, donc David, Jan et moi, on vient de faire chacun un stunt de 30 minutes. Un stunt? Non, un run de 30 minutes. Tous les trois le même feeling, c'est-à-dire que la température de piste après-midi a augmenté super fort et on a zéro grip sur l'arrière. On a essayé 2 gommes différentes, une plus tendre, une plus dure. Et on a tous les trois le même feeling. Vraiment, on a un manque de motricité sur l'arrière, flagrant. C'est-à-dire que tant qu'on roule sur du 32, 33 et qu'on enroule, ça va. Dès qu'on se dit ok, vas-y, on essaie d'attaquer un tour et c'est un 30 ou un 29, ben, eux l'ont fait, ils ont réussi à tourner en 29, mais quand on discute et qu'on regarde les datas, c'est à l'agonie. C'est vraiment en forçant au frein, c'est pas propre. Moi j'ai roulé avec un peu plus de réserve, je vais pas dire que j'ai pas attaqué, hein, mais j'ai roulé avec un peu plus de réserve parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, la moto me punissait tout de suite. C'est vraiment, tant que j'enroule ça va, dès que je demande un petit peu trop ou que je suis rentré un peu trop lentement, typiquement dans le double gauche et que je veux me relancer, oh, j'ai la moto qui part. Donc voilà, j'ai pas voulu risquer et me dire ok, on va pas mettre la moto à terre, c'est pas le but du tout. De toute façon, encore une fois, hein, on est là pour faire des tours et rouler pendant 24 heures. Hein. Mais voilà, tous les trois, si on devait rouler beaucoup plus vite, enfin essayer vraiment de faire un tour, typiquement un tour qualif par exemple, alors on a encore un manque de motricité. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé, croyez-moi, c'était super compliqué de placer les caméras. J'ai tout fait sur le casque parce que passer d'une moto à une autre, tric-trac, parler avec un mécano et tout, c'était impossible de travailler, de mettre des GoPros sur toutes les motos, vraiment. J'essaierai pendant la semaine des 24, pendant les premiers jours, en tout cas évidemment pendant la course, je ne pourrais pas mettre de caméra, mais pendant les tests, de vous expliquer le travail qui a été fait sur la moto pour s'améliorer, pour qu'on améliore, pour qu'on ait plus de motricité. Et si on se sent mieux sur la moto, on verra aussi les conditions qu'on a en piste. Donc moi les gars, logiquement, on devrait se retrouver la prochaine fois à la semaine des 24 heures. Ça va être une semaine de malade mental, aussi bien physiquement que mentalement. Tous ceux qui feront le déplacement, évidemment, vous êtes le bienvenu. Je mettrai sur Instagram toutes les infos concernant mon box, où je me trouve, les heures auxquelles vous pouvez venir. Vous êtes évidemment tous le bienvenu. Les gars, je tenais à clôturer la vidéo quand même et que vous connaissiez Eric, qui est le team manager. Voilà, je vous présente Eric, Eric Tanesi. Donc les gars, on fera une interview vraiment avec lui à la semaine des 24. Ces 2 jours-ci, c'était pas possible, on a beaucoup trop travaillé. Je vous promets une interview avec Eric qui vous expliquera vraiment la difficulté pour un team manager de devoir... C'est toute une question de compromis. Compromis entre 3 pilotes, position, pneus, réglages, etc. Je vous promets une interview super intéressante. Je vous dis à très vite, on se retrouve dans une quinzaine de jours la semaine des 24. Ciao, ciao les gars. Ciao, bye. Bye.